Bonjour à tous, nous voilà aujourd'hui donc en Gironde, à Libourne, sur un parcours très connu des compétiteurs pour y avoir disputé une première division nationale il y a 2 ans maintenant. On va essayer de vous faire découvrir la pêche au coulissant. En fait, cette pêche est bizarrement diabolisée par de nombreux pêcheurs à l'anglaise pour des raisons, je pense, de matériel qui, il y a quelques années, n'était pas tout à fait adapté et qui ne permettait pas de pêcher avec cette technique de manière très simple. Je vais vous montrer comment aborder cette pêche de manière, on va dire, facile et surtout éviter toutes les problématiques que les gens rencontraient par le passé, les emmêlages. Il y a des choses simples à faire pour éviter tout ça, et on va vous les présenter aujourd'hui. Suivez-moi. Comme par magie, j'arrive au bord de l'eau, le matériel est déjà installé. Bon, en fait, j'ai travaillé un petit peu au préalable pour faire gagner un petit peu de temps par rapport à l'approche de la pêche à l'anglaise et au coulissant. Donc, au niveau du choix des cannes, il va falloir s'orienter sur des cannes d'une certaine longueur. L'idéal sont des produits de 14 pieds. Alors 14 pieds, c'est des 4,20 m en version française. C'est la bonne longueur, ça permet d'avoir un bras de levier assez important, sans forcer sur la canne, pour pouvoir propulser en fait votre waggler coulissant à bonne distance. Parce qu'on verra après dans la gestuelle est très importante pour justement éviter les emmêlages et justement pour réussir de manière pratique cette technique. Donc la bonne longueur, 4,20 m, ça passe relativement partout. Au niveau des moulinets, donc mon choix s'opère sur des moulinets de version 4000 qui sont de taille intermédiaire. Donc c'est des moulinets qui ont une bobine assez large. Il faut utiliser des moulinets avec un bon ratio. Pour la pêche à l'anglaise, généralement, il faut des moulinets qui récupèrent 90 cm à 1 mètre autour de manivelle parce qu'on veut être relativement efficace. On pêche à une trentaine de mètres, même si ce n'est pas des distances très lointaines. C'est quand même confortable d'avoir qu'une trentaine de tours de manivelle pour récupérer son waggler. Voilà, c'est toujours intéressant. Au niveau des actions des cannes, il faut une action pas trop rigide parce qu'on va se servir en fait de la souplesse de la tête de la canne pour pouvoir propulser ce flotteur. Avec une canne trop rigide, on sera obligé de faire un geste un peu brutal et souvent ce geste un peu sec va conditionner ou va plutôt générer les emmêlages. C'est surtout ce qu'on veut éviter aujourd'hui. Donc l'action de la canne est très importante. Aujourd'hui, je ne me complique pas la vie. J'utilise une canne qu'on appelle slider. Donc slider veut dire coulissant. Voilà, donc c'est vraiment une canne totalement adaptée à ce que je recherche. Avec justement une action de pointe relativement souple. Voilà. Au niveau des moulinets, alors mon choix pour la pêche au coulissant, toujours des versions 4000. Alors pourquoi le 4000? C'est un moulinet intermédiaire qui a une bobine assez large où le fil sera assez facilement. On pêche généralement au coulissant entre 20 et 35 mètres. Ce n'est pas des pêches à très longue distance, ce n'est pas le but recherché. Maintenant, je vais vous faire découvrir quel matériel utiliser. Alors principalement, le premier point sur la ligne, c'est le nylon. Le plus important, c'est d'avoir un nylon de gros diamètre. Parce que pour la pêche au coulissant, le problème, c'est que souvent les pêcheurs utilisent des fils de 14, 16, 18 centièmes. Et ces fils-là sont beaucoup trop fins et ont tendance à vriller rapidement. Et lorsque le fil vrille, le coulissement du flotteur sur la ligne se produit mal. Voilà, donc le plus important, c'est d'avoir un fil relativement rigide, donc 20 ou 22 centièmes, pour justement avoir un nylon raide et que le coulissement du waggler sur le fil soit vraiment facilité. Et hormis le fait du coulissement du flotteur, ça va aussi vous limiter un nombre important d'emmêlages. Parce qu'avec un nylon trop fin, malheureusement, il est trop souple. Et quand c'est trop souple, avec une grosse masse de plomb sur la ligne, ça a tendance à justement provoquer des nœuds à répétition. Donc, du gros fil, un moulinet en version 4000, une canne de 4,20 m, une action pas trop rigide. Et là, vous avez déjà des ingrédients qui vous permettront de faciliter, on va dire, l'appréhension de cette pêche et de limiter les erreurs en fait, produites par tous les pêcheurs, qu'ils soient amateurs ou de compétition. Donc aujourd'hui, on va profiter de cette belle journée pour vous présenter en fait les 2 montages de pêche au coulissant. Parce que généralement, quand on parle de coulissant, on parle souvent du coulissant en méthode anglaise. Alors, je vous expliquerai en fait dans la journée quelles sont les différences entre les deux méthodes. Mais globalement, la méthode anglaise qu'on va présenter en premier sera la méthode qui permet de pêcher avec le plus de masse de plomb sur la ligne. Et après, on aura la méthode de coulissant en méthode italienne. Donc c'est aussi coulissant, mais avec beaucoup moins de masse sur la ligne. On verra pourquoi l'utiliser, dans quelles conditions l'utiliser, même si
On va revenir à la première méthode, l'anglaise coulissante traditionnelle, est celle la plus pratiquée et on va dire la plus simple à mettre en place. C'est-à-dire que je vais monter un coulissant qui va prendre 10 grammes de plomb sur la ligne. C'est-à-dire que le flotteur globalement est quasiment pas pré-plombé, c'est-à-dire qu'ici il y a une masse qui représente 3 grammes. Et sur la ligne, vous aurez 10 grammes de portance. Donc par rapport à cette taille de flotteur, je vais utiliser un 22 centièmes dans mon moulinet, tout simplement. Voilà, à partir du 10 grammes coulissant jusqu'à 20 grammes, je vais utiliser du 22. Si j'utilise un coulissant plus léger, par exemple un 4 grammes, 6 grammes ou 8 grammes, j'utiliserai un 20 centièmes. Le but recherché, c'est d'avoir une ligne stable, une ligne qui pêche proprement sur le fond, même en cas de grand vent. Et sur les plans d'eau, quand on veut pêcher à l'anglaise, pas grand vent, la seule option est la pêche au coulissant. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est une technique qui est très, vous verrez, abordable et très efficace. J'espère que les poissons seront de la partie pour vous montrer en pratique ce que ça va donner. Ici, le plan d'eau est assez capricieux. Quelquefois, on fait des pêches magnifiques et d'autres fois, les poissons ne veulent pas répondre. Donc là, c'est un peu l'incertitude. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel est de vous faire découvrir simplement les bons montages, les bons gestes. Et je pense que si vous ressortez de cette petite vidéo avec l'esprit plus clair par rapport à l'approche de cette pêche et les bons montages, le bon matériel à utiliser et on va dire les bons réglages de plombée qui sont aussi une donnée très importante, ça sera très bien pour vous et vous aurez vraiment avancé à grands pas. Voilà, donc je vais vous faire découvrir tous ces conseils de champion pour vraiment vous faire gagner des heures et des heures et des heures on va dire, d'éducation et de recherche. Voilà, on va partager mon expérience maintenant, on y va, c'est parti.